On a souvent l'habitude de dire on reconnaît le maçon au pied du mur. C'est-à-dire, c'est les œuvres qui démontrent qui nous sommes. C'est pas le parler. C'est quand on montre vraiment le travail que nous avons fait qu'on peut dire nous sommes les hommes. Le 12 avril 2025, le peuple gabonais a élu le général Brice Clotaire Oligui Nguema comme le prochain président du Gabon avec plus de 90% de votes. Après cette annonce par le ministère de l'Intérieur, nous avons vu les jubilations et même par le candidat lui-même qu'on a dansé, ils ont dansé tellement, ils ont célébré tellement. C'était comme si c'est une victoire qu'on a remportée. Cette élection marque un tournant décisif dans la vie gabonaise. Et ça met aussi fin à la transition qui a fait presque 18 mois. Mais une question se pose. Maintenant, comme le général est devenu président pour 7 ans, qu'est-ce que les Gabonais peuvent attendre du général? Et qu'est-ce que le général pourra faire pour démontrer réellement qu'il est celui-là que les Gabonais ont choisi pour travailler pour le Gabon? C'est notre sujet ce jour dans l'Afrique en marche. Bonjour et bienvenue dans cette édition de l'Afrique en marche. Si c'est votre première fois de tomber sur notre chaîne, nous vous invitons de bien vous abonner, activer la cloche de notification pour rester en contact tout le temps avec toutes nos analyses sur l'Afrique. Dans cette chaîne, nous parlons de ce qui concerne l'Afrique, nous faisons des analyses et nous donnons des reportages pour vous permettre d'être plus proche de l'Afrique et connaître tout ce qui se passe dans ce continent africain que Dieu nous a donné. Alors, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu le 12 avril 2025 avec plus de 90% des voix pour être le prochain président gabonais. Un président élu, un président avec des attentes. Et dans cette émission, nous allons passer en revue certaines de ces attentes pour pouvoir arriver à comprendre réellement ce que nous devons tout le temps regarder si ils tiennent vraiment à ces promesses ou ils ne le tiennent pas. Et comme j'ai dit à l'introduction, on reconnaît le maçon au pied du mur. La première chose que nous allons regarder si le président Brice Clotaire Oligui Nguema travaille vrai, c'est l'amélioration des conditions socio-économiques du Gabon. Vous savez, le Gabon, certes, je ne pense pas que le Gabon a même presque 5 millions de citoyens, est un pays tellement pauvre. Pauvre mais riche en ressources naturelles. Riche, le bois, le pétrole et tout d'autres produits miniers. Mais pourquoi le Gabon est pauvre, comme des pays africains? Alors, l'infrastructure sera la première chose qu'on va regarder le général. Parce qu'il a promis de mettre sur pied des infrastructures réellement correctes et concrètes pour faciliter la vie des Gabonais. Alors, en ce qui concerne l'infrastructure, toi, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, nous allons regarder si tu vas continuer dans le même schéma des infrastructures non abouties. Les projets qu'on lance qui ne finissent jamais, le peuple gabonais le regarde parce que c'est de ça qu'il s'agit. La deuxième chose que nous allons regarder dans l'amélioration des conditions socio-économiques du Gabon, c'est l'électricité et de l'eau. Vous savez, le Gabon
comme le Cameroun, comme le Nigeria, souffrent tellement en matière d'électricité et de l'eau. L'électricité est presque inexistante dans certains endroits au Gabon. Et même à Libreville même, il n'y a pas toujours l'électricité 24 heures sur 24. Ce qui veut dire, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, si tu veux vraiment rester dans le cœur des Gabonais, l'électricité et l'eau sera capitale. Les Gabonais vont t'attendre dans ce côté-là pour voir si tu apportes des solutions en ce qui concerne l'électricité et l'eau ou tu ne fais rien. C'est de là qu'on va aussi t'attendre. Parce que l'eau, c'est la vie. L'électricité, c'est la vie. Troisième point dans l'amélioration de la vie socio-économique du Gabon, c'est lutte contre la pauvreté. Je vous ai dit tantôt, le Gabon est un pays riche en ressources minières. Mais sauf que le Gabon, comme les pays africains, le Gabon reste l'un des pays pauvres du monde. Alors, ce n'est plus la dynastie Bongo qui prenait tout pour lui. Aujourd'hui, le général a promis de faire une gestion où chaque Gabonais retrouvera son compte. La question c'est, est-ce que le général va améliorer la condition de vie des Gabonais en cherchant et en impliquant les moyens de réduire la pauvreté? C'est ça une question essentielle. Après, nous allons regarder si la condition de vie des Gabonais est améliorée. Si ce n'est pas amélioré, nous saurons, cher général, que tes promesses ont été juste des promesses de campagne. L'une des choses aussi que nous allons attendre le général, que nous allons observer le général de trop près, c'est une gestion, c'est la transparence et la bonne gouvernance. La transparence et la bonne gouvernance, nous allons regarder. Est-ce qu'il y a un changement? Et dans ce point, la première chose, c'est mettre fin à la corruption. Lui-même, il a pris des engagements pendant la transition qu'il allait mettre fin à la corruption. Mais nous allons voir les indices et les évaluations de certaines structures mondiaux nous permettront de savoir si le général travaille tellement bien en ce qui concerne la corruption ou pas. Ça sera très important que nous comprenons. Après la corruption, nous allons aussi regarder les réformes institutionnelles. Vous savez, tout n'est pas toujours à l'ordre. Ils ont commencé par la présidentielle. Il y a les autres institutions. Est-ce que le général va continuer avec cette gestion des hommes forts? Ou bien le général va apporter une gestion équitable du pays qui fait à ce que les institutions deviennent plus fortes que l'homme fort? C'est ça des choses que nous allons regarder. Si ce n'est pas le cas, nous saurons que le général, tout ce qu'il a fait, c'est toujours les campagnes, les promesses de campagne politique, parce que nous savons très bien qu'il y a toujours un détachement entre les promesses politiques de campagne et la réalité du terrain. Nous voyons par exemple aux États-Unis, Donald Trump avait pris un engagement que dans 24 heures, il va arrêter la guerre entre l'Ukraine. Aujourd'hui, il n'en parle même plus. Aujourd'hui, il trouve d'autres raisons. Alors, le général, s'il y a une gestion constitutionnelle du pays, nous saurons si le général est en train de travailler. L'une des choses aussi que nous allons regarder, le général, sera le côté de la diaspora. Nous savons qu'il y a tellement une forte diaspora gabonaise en France. Et cette diaspora est tellement active, même aux États-Unis. Nous avons vu par exemple, je crois, sa visite aux États-Unis où il a rencontré une diaspora dynamique. Est-ce qu'il va apporter des actions? Est-ce qu'il va amener des actions pour attirer cette diaspora de rentrer dans leur pays pour le développer en créant des conditions favorables à leur réintégration au Gabon? Si cela est fait, nous saurons que le général est en train de travailler. Nous allons aussi regarder la justice sociale. Nous savons très bien que dans la plupart des pays de la zone CEMAC, la justice est quelque chose qui est presque inexistant. La justice est entre les mains de l'exécutif. Est-ce que
le général, avec son exécutif qui va mettre en place, bien sûr, saura faire à ce qu'il y a une indépendance de la justice, où la justice n'est pas contrôlée, n'est pas aux ordres, à ses ordres et à les ordres de ses ministres. Ce sera aussi l'une des choses que nous allons regarder. Après cela, nous allons évaluer la réconciliation. Vous savez, quand il y a un coup d'État, il y a toujours des gens qui sont vexés. Nous savons très bien que, par exemple, celui qui était l'opposant contre Ali Bongo aux dernières élections, Ondosa, n'est pas toujours content jusqu'aujourd'hui. Il y a aussi d'autres personnes qui ont été arrêtées, qui sont en prison. Certes, il a libéré certains, mais tout le monde n'est pas content. La réconciliation sera très importante. Nous avons vu déjà certaines actions qu'il a menées avec Jean Ping et bien d'autres, mais il y en a encore d'autres qui sont en prison. Il y a aussi la famille Bongo qui est en prison. Est-ce qu'il va arriver à réconcilier tout le monde? Parce que c'est là où ça va commencer. Est-ce qu'il va arriver à faire à ce qu'il y a une vraie réconciliation et que tout le peuple gabonais se met ensemble pour travailler pour l'unité du Gabon? Ça, c'est des choses que nous allons regarder. Nous attendons beaucoup de Brice Clotaire Oligui Nguema et que le Gabon soit l'exemple de l'Afrique centrale. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe au Gabon, on peut dire que le Gabon est l'exemple de l'Afrique centrale. On ne peut pas voir ça au Cameroun, on ne peut pas voir ça en Guinée-Équatoriale, Congo, République centrafricaine. Le Gabon commence à nous démontrer que c'est un pays démocratique. Mais certes, la démocratie, ce n'est pas les élections. La démocratie, c'est aussi ce qu'on met après les élections. Si le général arrive à réconcilier, on sait que c'est pas toujours que tout sera pas toujours rose, hein? C'est ce qui est vrai. Mais si le général continue dans cette dynamique de réconcilier le pays, on peut aussi dire que le général a fait quelque chose pendant ces 7 années. C'est pourquoi nous faisons cette petite analyse. Si tu as aimé aussi cette vidéo et que tu penses aussi qu'il y a des exigences pour le général pour les 7 années qui vont venir, tu peux aussi les laisser en commentaire. On ne sait jamais, ça peut arriver un jour. Ou bien peut-être même qui suit cette chaîne. Cette chaîne n'est pas là pour insulter ou pour critiquer seulement. Mais les analyses que nous donnons ici, c'est pour permettre à ce que les gens se développent et que les gens se retrouvent. Parce que l'Afrique, c'est notre Afrique. Si tu as aimé nos vidéos, abonne-toi et like et continue à nous suivre car il y aura encore d'autres analyses sur le continent africain. Shalom.